Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ta puissance, pour nous élever et nous faire passer de là où nous sommes, pour nous amener là où nous devons être. Je prie, Seigneur, que tu te saisisses de chacun de nous. Fais-nous avancer. Fais-nous monter. Amène-nous de l'avant. Et confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Si vous voulez passer d'un lieu à un autre, il faut vous venez de quelque part et vous allez à un endroit donné. Il faut un mouvement. Alors, si vous voulez passer de la grâce à la gloire, il faut un mouvement. Si vous êtes assis, vous ne passez pas de quelque part vers un autre endroit. Si vous êtes stagnant, vous ne passez pas d'un lieu à un autre. Si vous êtes satisfait et vous êtes assis, ou vous êtes debout, ou bien vous restez sur place, ou bien vous êtes stagnant, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de destination. Vous ne passez pas d'un lieu à un autre. Mais quand vous voulez un changement, si vous levez, vous devez faire des pas, vous devez avancer, alors vous passez de la grâce à la gloire. Il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce. Voyez Adam. Adam dans le premier chapitre de la Bible. Par la grâce, il a été créé. Par la grâce, le monde entier était devant lui. Par la grâce. Il a tout possédé. Mais plusieurs pensaient que ce niveau était final. Si je suis seulement comme Adam, et j'ai la grâce, et j'ai la provision, de quoi est-ce que j'ai besoin encore? Dieu voulait qu'Adam passe de la grâce à la gloire. Là où il était n'était que le point de départ. Et il devait subjuguer. Il devait avoir la domination. Et c'est quand il va avancer et subjuguer pour avoir la domination qu'il pourra passer donc de la grâce à la gloire. Adam a permis à une pomme de s'interposer entre lui et la grâce de Dieu. Adam a perdu cette opportunité-là en permettant la pomme d'être l'obstacle. Il y a plusieurs dans la vie qui permettent à une pomme, à un coup, une petite chose, de s'interposer entre eux et la gloire. Qu'est-ce qu'Adam était censé faire? Voir. Toutes les provisions de Dieu, il devait les voir. Deuxièmement, saisir. Il devait saisir donc toutes les opportunités autour de lui pour avancer. Il devait étudier. Il n'était pas là quand le monde entier a été créé. Il devait donc voir tout ce qui était là, les arbres, les oiseaux, les poissons, les animaux. Il devait donc
étudier toutes les bonnes choses de la terre, tout ce qui avait comme minéraux sous la terre, toutes les substances de la terre, tout ce qui était pourvu pour lui. Il devait faire des recherches. Vous voyez, quand vous venez dans la vie, et vous avez plusieurs provisions autour de vous, et vous pouvez passer de la gloire à la grâce, vous voyez, mais il y a des gens qui voient mais qui n'observent pas. Il y a des gens qui observent mais qui ne perçoivent pas. Ils ont la vue mais n'ont pas la perception. Vous devez voir. Regardez vous-même au collège, à l'université. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ces livres? Qu'est-ce que tu vois dans les opportunités autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez dans les opportunités d'emploi? Qu'est-ce que vous voyez dans cette nouvelle technologie? Voyez, saisissez. Vous devez saisir les opportunités. Et vous sortez de la foule. Et vous sortez de la foule de ceux qui ont la vue sans la perception. Partout où vous êtes, il y a ces opportunités que vous devez voir et saisir. Et vous devez commencer à étudier. Et Adam n'a fait aucune de ces choses. Il a laissé ces choses lui échapper pour qu'il passe de la grâce à la gloire. Vous voyez, vous saisissez et vous étudiez. Et vous cherchez. Et donc, nous devons être des chercheurs. Et je cherche à améliorer ce que je fais. Je cherche à être une meilleure personne. Je cherche à comment contribuer à ma communauté. Et je cherche à toucher la vie des autres et à les élever. Je vois, je saisis, j'étudie. Je cherche et j'assujettis. J'assujettis. Comment assujettir toutes ces montagnes? Pour créer une route à travers les montagnes. Nous devons assujettir ces montagnes. Et nous ne devons pas permettre aux montagnes d'entraver notre voyage de la grâce à la gloire. Il faut donc des efforts. Nous ne pourrons pas passer toute la nuit à dormir et toute la journée à dormir pour assujettir quoi que ce soit. Il y a eu un jour dans ma vie où j'ai dû me réveiller. Regardez combien d'années nous avons passé sur la terre. Peut-être tu as 17 ans présentement. Et si tu passais les 17 ans à venir comme tu as passé les premiers 17 ans, à quel niveau seras-tu à 34 ans, à 35 ans? Peut-être tu as déjà 35 ans dans la vie. Si tu passais les 35 années à venir, tel que tu as passé les 35 ans passés à manger la pomme, à manger la pomme, à ne rien voir, ni assujettir, qu'est-ce que tu feras de la vie? Tu dois te réveiller pour dire, je vais assujettir. Toute montagne devant toi. Tout défi devant toi.
Je vais assujettir. Tu vois, tu saisis, tu étudies, tu cherches et tu assujettis. Tu répands. Abraham devait donc répandre, transmettre ce qu'il avait à ses descendants. Qu'est-ce qu'il a transmis? L'histoire de la pomme qu'il a mangée. De petits morceaux de pommes qu'il a mangé, qui l'a empêché d'atteindre la gloire, c'est ce qu'il a transmis. Quand Adam était créé, il n'y avait pas de musique parce qu'il n'y avait pas des instruments de musique. Adam devait donc chercher, étudier et devant les créer. Il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Adam devait étudier, fabriquer tout ça, assujettir la vie. Il a permis à une seule pomme d'arrêter, d'empêcher sa pensée créative de tout créer. Il devait transmettre les bonnes choses. Il devait donc prendre l'envol et réussir. Frères et sœurs, mes enfants, voici pourquoi nous sommes là. Je ne suis pas là pour vous divertir. Je suis là pour vous réveiller. Je ne suis pas là pour exciter vos sentiments. Tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont ici présents, vous devez comprendre que je dois rejeter cette pomme. Cette chose qui va t'empêcher de passer de la grâce à la gloire, tu dois la rejeter. À part d'aujourd'hui, je vais commencer à voir. Je vais commencer à saisir les opportunités que j'ai aujourd'hui. À part d'aujourd'hui, je vais étudier. Je vais m'étudier moi-même. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me décourage? Qu'est-ce qui me pousse à facilement abandonner? Qu'est-ce qui fait que je cède facilement? Je dois m'étudier. Je dois étudier mon environnement. Qu'est-ce que je peux faire à mon âge pour passer de la grâce à la gloire? Je vais étudier mes compagnons. Adam n'a pas étudié Ève. Il n'a pas étudié Ève pour voir ce qui pourrait découler d'elle pour l'empêcher de passer de la grâce à la gloire. Moi, je dois étudier, chercher, assujettir et créer. Quel instrument dont j'ai besoin? Quel outil dont j'ai besoin? Comme j'étudie et je cherche, je pourrais assujettir mon monde. Et comme je réussis, j'étudie, je réussis, je vais aider des millions de personnes à réussir. Non seulement que je vais réussir, mais je vais prendre de l'envol. Je vais avancer. Je vais avancer. Les quelques minutes que nous avons devant nous, je vais prier pour que Dieu vous réveille. Vous ne devez plus rester à ce niveau.
Même si vous avez toutes les opportunités d'Adam et tout ce qu'il a eu, vous devez passer de son niveau à un niveau supérieur. C'est pourquoi je suis venu pour vous réveiller. Je veux vous déranger. Pour que vous ne soyez plus satisfait de votre niveau actuel. Je ne veux pas lire beaucoup de passages bibliques. Et les passages bibliques que je veux lire, vous les connaissez déjà. Je vais prendre ce qui est dans ces passages bibliques et vous les injecter et vous ne pourrez plus vous asseoir, vous allez vous lever. Et le message que nous examinons, c'est se lever par la grâce afin de régner dans la gloire. Se lever par la grâce pour régner dans la gloire. Romains 5, verset 2. Romains 5, 2. Romains 5, 2 dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à cette grâce par la foi. Se lever par la grâce pour régner dans la gloire. Par quel moyen puis-je avoir accès à la grâce? Par la foi. Par la foi. Par la foi. En anglais, nous allons voir le mot. J'abandonne tout et je lui fais confiance. J'abandonne toutes mes faiblesses et je lui fais confiance. J'abandonne tous mes retards, je lui fais confiance. J'abandonne tous mes échecs du passé et je lui fais confiance. J'abandonne mes défauts, je lui fais confiance. J'oublie le passé. J'oublie le passé. J'abandonne toutes ces choses qui me font tomber. Qu'est-ce qui te fait tomber? J'abandonne tout et je lui fais confiance. Et je pourrais rentrer dans cette grâce où nous tenons et nous nous réjouissons dans la grâce de Dieu. Vous voyez ces deux mots-là? La grâce, la gloire. La grâce et la gloire. Entre la grâce et la gloire, il y a la foi. La foi, c'est de savoir que voilà là où Dieu m'amène. Et il t'amène à la gloire. Moi, où es-tu là-bas? J'ai dit où es-tu? Il t'amène où? Et tu dois avoir la foi. Toutes les choses auxquelles tu penses. Je ne peux pas. Je suis faible. J'ai échoué. Je ne peux pas réussir. La foi t'amène à tout abandonner et à lui faire confiance. Et aujourd'hui, tu vas te lever par la grâce de Dieu. Tu dois te lever par la grâce de Dieu. Tu dois te lever par la grâce. Et tu avances. Et rien ne va t'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Il y a de bonnes choses que je voulais faire par le passé. Et j'ai permis à une pomme de m'arrêter. J'ai permis à une petite chose de m'arrêter. Maintenant, tu es imparable.
Mon garçon, ma fille, là-bas, tu es inarrêtable à partir de maintenant. Tu vas régner dans la gloire. Verset 17. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort, l'offense d'un seul, un seul, celui qui a mangé la pomme et qui a tout perdu. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Nous allons voir 3 points premièrement. Premièrement, le bon chemin de la grâce à la gloire. Si tu veux passer d'un point A à un point Z, il y a un chemin. Et tu dois connaître donc tout ce qu'il y a comme borne kilométrique sur ce chemin. Afin que tu marches sur le bon chemin pour passer de la grâce à la gloire. Deuxième point, la poursuite radieuse de la croissance dans la bonté. Tu poursuis toujours. Et chaque jour, tu ne fais que poursuivre. Chaque semaine, tu ne fais que poursuivre. Aujourd'hui, je dois être meilleur que ce que j'étais hier. Cette semaine, je dois être plus élevé que ce que j'étais hier. Cette semaine, je dois être radieux puisque j'étais la semaine passée. La poursuite radieuse de la croissance dans la bonté. Troisième point. Le paradis glorieux pour les pieux dans la gloire. Le paradis glorieux pour les pieux dans la gloire. Quelqu'un qui monte et monte tout le temps. Il ira plus haut et plus haut. Et plus finalement, il ira au lieu plus haut. Je regarde quelqu'un là-bas. De la grâce à la gloire. Et de ce lieu, tu parviendras au paradis. Premier point maintenant. Le bon chemin de la grâce à la gloire. Jérémie 6,16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins et regardez. Vous devez tenir. Vous devez attendre. Vous devez réfléchir. Pourquoi est-ce que je continue à courir et je ne m'arrête pas pour réfléchir et penser au chemin sur lequel je dois marcher? Pourquoi ne pas attendre, rester et se demander où est-ce que je vais? Le chemin sur lequel je m'engage, où est-ce qu'il m'amène? Et c'est ce que j'ai fait. Et spirituellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû m'arrêter, me poser la question. Cette religion que je suis sans la nouvelle naissance, où est-ce qu'elle m'amène? Sur le plan académique. J'avais un cerveau. Mais je jouais beaucoup.
pas d'objectif, pas d'emploi du temps, pas de dédicace aux études, en suivant les amis. Et on était tous les mêmes. Et dans plusieurs matières, c'était toujours passable, passable, médiocre, passable, médiocre. Et j'étais en train de devenir médiocre, très bien connu. Mais j'ai attendu. Je me suis arrêté. J'ai vu, regardé autour de moi. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Dieu dit, reste sur les chemins, place-toi sur les chemins et regarde. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quels sont les anciens sentiers? Pas les anciens sentiers d'Adam, pas les anciens sentiers d'Akan, pas les anciens sentiers de Saül, les anciens sentiers d'Abraham, les anciens sentiers de Moïse. Les anciens sentiers de ceux-là qui avaient la même profession que toi, les mêmes objectifs que toi et qui ont réussi. Demande d'après les anciens sentiers. Et voici nos professeurs, nos enseignants, nos conseillers, nos professeurs. Vous voyez, ils réussissent déjà. Allez vers eux et demandez qu'est-ce qu'ont vos anciens sentiers? Où est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Je vais être sauvé. Quelle est la bonne voie? Je veux réussir. Quelle est la bonne voie? Je veux aller plus haut. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il y a un chemin qui conduit de la grâce à la gloire. Il y a un chemin qui conduit de l'échec au succès. Il y a un chemin qui conduit de la tristesse à la joie. Quelle est la bonne voie? Premièrement, la repentance. La repentance. Vous savez, la repentance, il y a la repentance spirituelle et la repentance académique. Spirituellement, je regarde ma vie passée. Et j'ai dit, Dieu ne veut pas ça. Cela va me ruiner. Ça va me détruire. Ça va détruire ma vie. Je fais marche arrière, je fais face au Sauveur. Je change de plan. Je reviens sur le plan académique. Je regarde ce que j'ai été. Je n'aime pas les livres. J'aime beaucoup jouer. Je n'aime pas les enseignants. J'aime le football et beaucoup même. Je n'aime pas étudier. J'aime dormir, beaucoup dormir d'ailleurs. Et je dois me repentir. Je dois changer. Je dois dire non à toutes ces choses qui empêchent ma montée vers la gloire. Je dois regarder mes amis. Et mes amis qui sont tous sous la moyenne. Est-ce que c'est eux qui jouent beaucoup, bavardent beaucoup, s'amusent beaucoup? Parce que maintenant je tiens. Je regarde autour de moi. Je vois.
Je saisis mon opportunité. Et je me détourne de ceux-là qui vont me retenir vers le bas. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, la rédemption. Et seul Dieu peut le faire à travers Christ. Et je vais à Dieu. Et je dis, Seigneur, la vie a été gaspillée. Mon cerveau est en train de s'endormir. Ma vie est comme ça, comme ça. Et elle ne compte pas beaucoup. Seigneur, rachète mon âme. Le Seigneur me pardonne. Il change ma vie. Il me donne une nouvelle direction à suivre. Sur le plan académique, il y a ce que nous appelons le coup de rattrapage. Ce que je devais apprendre en première année, j'étais occupé à courir par-ci, par-là. Maintenant, je suis en troisième année. Et les professeurs, les enseignants se réfèrent à ce que je devais apprendre au niveau 1. Et quand ils mentionnent ça, je dis, ah, c'est en ce moment-là que je n'avais pas eu le temps d'apprendre, de me concentrer sur ça. Voilà, mais ils en parlent à plusieurs reprises. Et donc, sur le plan académique, la rédemption, ce sont les coups de rattrapage. Troisièmement, c'est la restauration. La restauration. Là où tu devrais être. En haut là-bas. Tu viens au Seigneur. Quand Dieu a créé Adam, il a fait de lui le maître, le Seigneur sur la création. Est-ce qu'Adam a assujetti quoi que ce soit? Non. Est-ce qu'il a créé de la musique? Non. Est-ce qu'il a creusé le sol pour avoir l'or et les minéraux? Non. Est-ce qu'il a pu examiner les oiseaux, les poissons, la nature pour nous donner un dictionnaire des animaux pour qu'on dise voici la description des animaux? Non, il n'a rien fait. Il s'intéressait plus à la pomme que d'assujettir le monde. Et quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? Et lorsque Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Au lieu de demander dans la prière pour être restauré, il n'a fait que présenter des excuses et des excuses. Pour que nous soyons restaurés, là où nous devrions être, il n'y a plus d'excuses à présenter. Nous devons dire au Seigneur, voici ce que j'ai fait. Ce n'est pas la personne que tu as mise à côté de moi, voilà ce qu'elle m'a poussé à faire. Hein? Ah, c'est ce que le gouvernement a fait, ils ne m'ont pas donné de bourse. Ah, voilà ce que mes parents ont fait, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas les moyens pour les études supérieures. Prends en main tes responsabilités. Saisis-toi de ta vie. Et attache-toi à ton Créateur. Et dis-lui, je sais que j'ai échoué, mais tu peux me ramener là où je dois être. Voici le jour de ta restauration. Quatrièmement, c'est la justice. La justice. C'est quoi la justice?
Fais ce qui est bien. Au lieu de faire les mauvaises choses. Fais ce qui est bien. Au lieu de faire ce qui est mauvais. Rejette la pomme du diable. Ça, c'est faire ce qui est bien. Reçois les instructions de Dieu. Ça, c'est faire ce qui est bien. Souviens-toi la parole de Dieu qui t'est adressée. Mon ami, tu vas dans une église biblique depuis des années, on t'enseigne les études bibliques, le sondé des Écritures, reçois les instructions pour toi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Reçois cela. Sortez du milieu d'eux, séparez, vous dit le Seigneur. Reçois cela. La justice. La résilience ensuite. La résilience. Vous savez ce que la résilience veut dire? Être capable de rebondir. Regardez ce ballon. Quand vous lancez ça contre un mur, vous voyez le ballon rebondit. Pourquoi? Il y a de l'air dans ce caoutchouc. Si vous le dégonflez, il n'y aura plus de l'air dans ce plastique, dans ce caoutchouc-là. Et lancez contre le mur. Ça tombera par terre plat. Mais quand vous injectez de l'air dans le ballon, quand il y a quelque chose en toi, ou mieux encore, s'il y a quelqu'un en toi, celui qui encourage, son nom est Emmanuel. Celui qui élève, son nom est Emmanuel. Ton créateur. Et tu l'as au-dedans de toi. Et lorsque quelqu'un te pousse contre le mur, au lieu que tu tombes par terre, la place seulement, l'air qui est en toi, Christ qui est en toi, te fait rebondir. Et ta vie ne sera plus vide. Il y aura quelque chose en toi. Et quand les circonstances de la vie te poussent par-ci, par-là, tu rebondis parce que tu as de la résilience. Ensuite, c'est la responsabilité. Quand tu dis « je suis un homme responsable », personne ne doit me le rappeler, je fais mon devoir. Personne ne doit me pousser, je me pousse moi-même. Personne n'a besoin de me tirer, je me tire moi-même. Tu es un homme, une femme responsable. Tu n'as pas besoin des insultes de quelqu'un pour dire, hein, te voilà, tu veux passer de la grâce à la gloire, regarde ce que tu fais. Non, tu n'en as pas besoin. Tu te réveilles le matin et tu te dis, aujourd'hui, je serai un réalisateur. Je parle à quelqu'un là-bas. Quelqu'un. Où est-il? Où est-elle? Tu te réveilles le matin. Tu te laves le visage. Tu te laves proprement. Et tu t'habilles comme quelqu'un de responsable. Et que la responsabilité se manifeste dans la main dont tu marches. Ce n'est pas maman qui te pousse, te force à aller à l'école. Ce n'est pas ta femme qui te force à aller au service. Il y a le chauffeur au-dedans de toi. Et qui te dit que tu es un réalisateur. Et là où je vais aujourd'hui,
va ajouter quelque chose de bon à ma vie. Je suis responsable. Tu prends un taxi, le taxi se gâte. Ça n'arrête pas ton voyage. Un autre taxi t'attend. Et tu te connectes à quelqu'un et tu es déçu. Il y a une meilleure personne qui t'attend. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ne condamne pas le taxi ou le chauffeur de taxi. Il m'a arrêté. Si tu étais inarrêtable, il n'allait pas t'arrêter. Et il m'a empêché d'avancer. Si tu étais du genre qu'on ne peut pas arrêter, empêcher, personne n'allait t'empêcher d'avancer. Mais à partir d'aujourd'hui, tu prendras ta destinée en main. Tu iras plus haut. J'irai plus haut. Je dois aller plus haut. Et tout ce qui m'empêchait avant et qui m'arrêtait avant ne pourra plus m'arrêter. Amen. Tu dois donc mener d'action. Tu dois être responsable. Et ce n'est pas une carrière que quelqu'un d'autre t'impose. Tiens-toi debout. Pourquoi voudrais-je être un docteur? Parce que je choisis de l'être. Parce que je le déclare. Je suis responsable. Certains de mes professeurs sont difficiles et durs. Mais le visage d'un professeur ne va pas m'arrêter. Certains enseignants n'enseignent pas pour que je comprenne. Mais je vais comprendre. Dis-le. Tu comprendras. Alors régnez. Régnez. Tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu règnes. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs années, on nous avait donné la table de multiplication. 7 fois 7, 7 fois 8, 7 fois 9. Et j'avais tout oublié d'ailleurs. Et l'enseignant criait. Mais les cris ne m'ont même pas aidé. Ça ne m'a pas permis de me rappeler de 7 fois 9. Mais finalement, j'ai dit, mais cette chose est quand même importante. 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3, de moi-même. Et j'ai pris la responsabilité. Maintenant, si vous me demandez, 7 fois 9, j'ai déjà maîtrisé ça. Maintenant, je règne sur cette table de multiplication. C'est comme ça on règne. Tout chose dans la vie qui semble s'opposer à toi. Tu dis ça, c'est difficile. Ça, c'est dur. Comment est-ce que ce professeur enseignant veut que je me rappelle toute cette table de multiplication? Sois résilient et prends ta responsabilité. Et tu vas régner. Je parle à quelqu'un. Je veux sa réponse. Tu vas régner au nom de Jésus. Tu suis le chemin dans tous les domaines de ta vie. La prochaine fois que je te verrai, je verrai le sourire d'un vainqueur sur ton visage.
Intérieurement, tu régneras. Sur le plan académique, tu vas régner. Moralement, tu vas régner. Et le Seigneur t'aidera. Deuxième point maintenant. La poursuite radieuse de la croissance dans la bonté. La poursuite. La poursuite. Tu deviens un athlète. Et tu cours sur le terrain. Sur le terrain de la vie. Tu n'es pas au stade comme un spectateur. Tu n'es pas dans la vie comme un spectateur. Tu n'es pas dans un coin pour applaudir seulement. Tu es sur le chemin du devoir. Et les spectateurs ont toujours quelqu'un qu'ils observent. Qui observe-t-il? Il dit, qui vont-ils observer? Et ceux-là qui sont là pour applaudir auront quelqu'un pour qui vont applaudir. Qui vont-ils applaudir? C'est toi l'homme. C'est toi la femme. C'est toi le garçon. Et c'est toi la fille. Quand nous parlons d'applaudir, il y a plusieurs formes d'applaudissement. Et l'applaudissement vient quand on te donne un trophée. Et ce trophée-là nécessite l'applaudissement. Et ça aussi peut venir après un bon diplôme. Ça, c'est une forme d'applaudissement. Quand tu reçois un bon emploi et que tu reçois et qu'on n'a pas pu donner aux autres, tu peux aussi recevoir des applaudissements pour ça. L'applaudissement peut venir quand tu as un bon véhicule. Un bon bâtiment dans lequel tu vis. Et les applaudissements viennent quand tu viens et les gens te regardent pour dire, ah, on ne peut pas être comme lui, on ne peut pas être comme elle. Et ils te freinent le chemin pour que tu passes. Les gens vont t'acclamer dans la vie. La poursuite que nous devrions avoir. Deux Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. C'est pourquoi vous êtes là. C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Il dit, je voudrais te parler à longtemps pour te sortir de là où tu es. J'ai cherché à te parler pour que tu puisses poursuivre le but dans la vie. Je cherchais à te parler pour que tu puisses luire dans la vie. C'est pourquoi tu es venu. Et avant que tu ne partes, le Seigneur mettra dans ces choses dans ta vie pour que tu puisses luire dans la poursuite de ta vie. Et il dit que Dieu vous juge digne. Digne d'être enfant de Dieu. Digne d'être un homme, une femme qui réussit dans la vie. Digne du progrès. Digne de la communion de bonnes personnes. Digne de toutes bonnes choses dans la vie. Digne de cette vocation.
et qu'il accomplisse tous les desseins bienveillants de sa bonté. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que Dieu va regarder et va sourire? Et les anges vont dire, le Père Céleste sourit. Il y a plusieurs choses dans la vie qui le rendent triste. Mais quand il tourne dans ta direction, il sourit. Ça, il dit, ça c'est la créature de mes mains. Ça c'est un enfant bien aimé de mon royaume. Ça c'est quelqu'un qui fait du progrès dans le monde. Le ciel va sourire à cause de toi. La gloire de Dieu sera radieuse dans ta vie. Mon frère, ma soeur, comment cela peut arriver? Premièrement, une bonne purification. Tu vas vers Dieu pour dire, Seigneur, je me suis mélangé à plusieurs mauvaises choses, mauvaises personnes. J'ai besoin de purification. Et le Seigneur va te laver pur. Si nous confessons nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Après être lavé, regardez ça même. Non, normalement, naturellement. Après s'être lavé le matin, on va à l'école. Et on va faire de bonnes études. Après s'être lavé le matin, nous pouvons aller au bureau pour faire un bon travail là-bas. Quand le Seigneur te lave spirituellement et t'envoie dans le monde pour être un spécimen d'un bon travailleur. Et le Seigneur est tellement content de toi parce que la bonne grâce et la bonne bonté qu'il a mise en toi et t'envoie dans le monde pour faire un bon travail. Comment alors lui dans notre poursuite? Troisièmement, de bonnes paroles. Partout où nous allons, personne ne peut dire il m'a rabaissé à cause de ses paroles. Personne ne pourra dire qu'il était fatigué, abattu à cause de la parole que j'ai dite. J'ai une bonne purification. J'ai de bonnes œuvres. J'ai de bonnes paroles à dire à tout le monde. Si je n'ai pas de parole qui va l'encourager, je me tais. Si j'ouvre ma bouche du tout, c'est pour l'encourager, lui donner des paroles d'encouragement. Quatrièmement, c'est une bonne volonté. Et vous devez avoir cette volonté à tout moment. Quand vous vous réveillez le matin, il vous faut cette bonne volonté. Je le ferai, je ferai. Je le veux. J'irai. Je le veux. Je vais me lever. Je le veux. Je vais étudier. Je le veux. Je vais briller. Et chaque fois que tu te lèves le matin, tu dois avoir une bonne volonté. Cinquièmement là-bas, une bonne voix. Il y a plusieurs chemins, voies dans la vie. Et il y a des voies qui sont bonnes aux gens. Mais c'est la voie de la destruction et de la mort. Mais toi, tu dois suivre la bonne voie. Tu réfléchis avant de parler. Tu examines avant de sauter.
Et avant que tu ne suives un chemin, tu te poses la question, ceux qui ont pris par ce chemin-là, où est-ce qu'ils ont fini dans la vie? Une bonne vigilance. Il y a un diable dans le monde. Il n'aime pas ceux qui sont sur le bon chemin. Il veut les faire tricher. Et il veut mettre des obstacles devant leur voie. Et il veut les détruire. Mais le diable ne va pas te détruire. Le Seigneur sera à tes côtés à tout moment. Tu seras vigilant. Veille et prie. Afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Il y a une force de gravité qui attire vers le bas ceux qui veulent avancer et progresser. Alors tu dois veiller et prier. Mais il y a certaines personnes qui ne font que prier, ne veillent pas. Il n'y a pas d'équilibre dans leur vie. Prie, prie, prie. Et prie, et prie, et prie, et prie. Il prie et jeûne. Il jeûne et prie. Mais n'équilibre pas les choses. Veille et prie. Quand tu pries, tu fermes les yeux. Et après la prière, tu ne dois pas garder les yeux fermés. Et continuer dans la vie, les yeux fermés. Tu dois ouvrir les yeux afin de veiller. Regardez le véhicule qui vient de l'autre côté. Si tu fermes les yeux, tu pries, prie, prie. Ce véhicule va te cogner. Prie. Mais ouvre tes yeux. Il y a un véhicule qui vient dans l'autre sens. Prie. Ouvre les yeux. Un autre véhicule vient aussi de l'autre direction. C'est cet équilibre dans la vie. Prier et veiller. Veiller et prier. Et il n'y aura pas d'accident dans ta vie. Oh, la personne pour qui je prie là-bas. Il n'y aura pas d'accident dans ta vie. L'accident ne va pas briser tes os. Ne va pas briser ton cœur. Ne va pas briser ta destinée. Ensuite, il y a la bonne sagesse. La bonne sagesse. Est-ce qu'il y a de mauvaise sagesse? Est-ce qu'il y a de mauvaise sagesse? Toute sagesse qui te pousse à abandonner ta propre destinée et à considérer la sagesse des autres, et la destinée des autres est une mauvaise sagesse. Mais la sagesse qui te permet de luire, la sagesse qui te permet de poursuivre, tu le sais et tu te dis, je dois arriver là-bas. Et tu y arriveras. J'ai dit, tu y arriveras là-bas. Personne ne te fera battre en retraite. Quand tu as cette poursuite radieuse, et il y a une poursuite qui te fait luire de l'intérieur. Le feu du réveil, du renouvellement brûle dans ton cœur. Et tu vas réussir. Où es-tu là-bas? J'ai dit toi, tu vas réussir. Troisième point maintenant. Le paradis glorieux pour les pieux dans la gloire. Dans le monde ici-bas, tu auras une couronne. Ici dans le monde, Dieu va t'élever.
Ici dans le monde, Dieu te prendra, fera prendre l'envol du succès. Et tu porteras cette gloire, tu porteras cette vie radieuse dans la gloire au ciel. Est-ce que tu iras au ciel? J'ai dit, est-ce que toi tu iras au ciel? Veux-tu aller là-bas? Tu y arriveras. Comment savons-nous que nous allons là-bas? Premièrement, il y a un lieu glorieux. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu chantes, chaque fois que tu te lèves, Christ est allé te préparer une place pour moi. Et il me prépare pour cette place. Deuxièmement, il y a un partenariat glorieux. Il dit, je vais t'aider. Et tu iras dans la direction que tu dois suivre dans la vie. Il y a un privilège glorieux. Pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Et ce privilège, tu ne permettras aucune chose de te l'arracher dans la vie. Je suis un enfant de Dieu. Dis-le non, je suis un enfant de Dieu. Dis-le non, je suis un enfant de Dieu. Et pour cela, tu ne dois permettre à aucune personne, à aucun ami de vous éloigner. Et vous aurez une promotion merveilleuse. Et finalement, nous y arriverons. Là où Satan ne peut pas atteindre. Là où les démons ne peuvent pas atteindre. L'endroit où nous allons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Parce que nous avons la promotion glorieuse. Nous avons une perfection glorieuse. Quand nous serons au ciel, tout ce qui te concerne sera parfait. Ton corps sera parfait. Ton cœur sera parfait. Ton environnement sera parfait. Et tous les anges autour de toi seront parfaits. Rien ne va t'empêcher d'aller en ce lieu. Sixièmement, c'est une possession glorieuse. Tu posséderas ta demeure au ciel. Et une perpétuité glorieuse. Toujours et toujours là. Quand vous et moi, nous serons là-bas, je te verrai, je te verrai, je te verrai. De toute l'éternité. Une perpétuité glorieuse. Je suis tellement content aujourd'hui. Et le Seigneur te fait passer de là où tu es. De la grâce à la gloire. Et pendant que tu y vas, premièrement, tu vas. Et si nous devons aller là-bas, nous devons nous mettre en mouvement. Deuxièmement, vous devez croître. Vous devez croître. Vous étiez de croître avant aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous allez grandir plus.
Vous allez grandir plus, aller plus haut. Et vous irez plus loin. Vous allez croître spirituellement. Et vous allez croître sur le plan académique. Et vous allez croître sur le plan émotionnel. Vous allez croître sur le plan mental. Et vous allez croître dans la joie. Vous allez vous croisser et vous allez luire. Et vous allez luire. Votre lumière va luire partout où vous allez. Les gens verront la gloire de Dieu dans votre vie. Et votre nom sera doux dans leur bouche. Et quand ils chercheront un exemple, ils mentionneront votre nom. Et quand ils chercheront des exemples de personnes importantes, votre nom sera mentionné. Et quand on cherche ceux-là qui courent, qui avancent, qui vont plus loin, votre nom sera mentionné. Où es-tu là-bas? J'ai dit où es-tu là-bas? Tu vas te lever comme une personne qui sait que je grandis. Et l'amour de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu va t'envelopper. Et toute fatigue sera ôtée. Les problèmes, les obstacles seront ôtés. Un nouveau jour est venu pour toi. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Seigneur, je passe de la grâce à la gloire. Parle au Seigneur. Il t'aime. S'il y a quelque chose qui colle la culpabilité, dès que tu viens et tu confesses, il te pardonne. La grâce dans ta vie. Parle au Seigneur. Par la grâce, il pardonne. Par la grâce, il sauve. Par la grâce, il rend ta vie belle et ravissante. Toute déception du passé, il annule. Par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. La grâce, il t'a donné tout maintenant. Accepte. Reçois. Plus de condamnation. Il t'élève. Et te permet de marcher sur le chemin qui part de la grâce à la gloire. Pas de disgrâce dans ta vie. Pas de retard dans ta vie. Pas d'échec dans ta vie. Tu avances pour la gloire. Et à la fin de la vie, un paradis glorieux. Une perfection glorieuse. Une perpétuité glorieuse. Remercie-le, bénis-le parce qu'il a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière. Sans que rien ne me touche. Je me lèverai. J'irai. Je vais grandir. Et ma vie va luire. Au nom de Jésus, nous prions. Si Dieu a exaucé ta prière, est-ce que tu peux lever la main? Plus haut. Plus haut. Tu ne vas plus descendre.
Plus, plus loin, plus loin. Tu ne retourneras plus en arrière. Plus fort. Plus fort. Tu ne seras plus faible. La bonne vie, la vie éternelle, la vie abondante est devant toi. Rien ne pourra te faire battre en retraite. La pauvreté ne te fera pas faire marche arrière. Il prouvera tous tes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. La persécution ne te fera pas faire marche arrière. Tu seras plus fort que tes persécuteurs. Comme Israël était plus fort que l'Égypte, tu seras plus fort que toutes les forces qui se lèveront contre toi. Le ciel va sourire sur ta vie. Garde la main levée. Père, au nom de Jésus. Merci pour tes fils et tes filles. Pour les hommes et les femmes. Merci pour les pères et les mères. Merci pour les dirigeants et les pasteurs. Seigneur, je prie. La gloire du ciel viendra sur chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, pardonne et oublie le passé. Une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle poursuite, une nouvelle possession, une nouvelle puissance sur ton peuple au nom de Jésus. La grâce d'avancer, la puissance pour croître et le soleil pour briller. Envoie sur chaque vie au nom de Jésus. À partir de ce moment, à partir de ce jour, tu iras plus haut et tu ne tomberas plus. Vous irez plus haut et vous ne diminuerez en rien du tout. Vous allez luire et votre vie ne sera plus ténébreuse ou sombre. Le Seigneur est avec vous. Allez dans la force du Seigneur. Voyez, saisissez, étudiez, cherchez, assujettissez, transmettez la bonne connaissance du Seigneur. Et prenez l'envol pour le succès et pour l'importance dans la vie. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.